Béni à toi pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre. Non, pas 3 novembre, 3 décembre. Nous sommes le 3 décembre 2024. Et je suis revenu te dire que ce jour du 3 décembre est pour toi un jour de grâce et de bénédiction parce que le Seigneur Jésus-Christ est présent dans ta vie. La présence de Jésus-Christ dans ta vie ne veut pas dire que tu n'auras aucun problème, que tu n'auras pas de difficulté, qu'il n'y a pas de gens qui vont se soulever contre toi, qu'il n'y aurait pas de maladies, qu'il n'y aurait pas de soucis, des problèmes à régler. Non, cela veut dire que quoi qu'il arrive, le Seigneur Jésus, à qui tout pouvoir a été donné, quoi qu'il arrive, il va agir dans ta vie pour te conduire à la victoire, car il a vaincu pour toi. Il a même dit à ceux qui le suivaient, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ a déjà remporté toutes sortes de victoires pour toi. Il n'y a pas une victoire dans le monde que Jésus-Christ n'a pas déjà gagnée pour toi. Même la victoire sur la mort, Jésus-Christ l'a gagnée puisqu'il a même dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il dit même, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Pourquoi? Parce qu'il dit aussi, celui qui croit en moi a la vie éternelle, contrairement aux condamnations établies avant sa venue. Alors, 3 décembre 2024, jour de grâce avec le Seigneur Jésus-Christ. Avant de continuer à lire avec toi les textes de l'évangile de Jean, chapitre 19, qui parle de la crucifixion de Jésus-Christ, je te rappelle une chose. Chaque mardi, soit à 21h, j'organise une lecture de la Bible expliquée, des lectures de l'évangile expliquées, par conférence téléphonique. Si tu veux participer avec nous, c'est uniquement le mardi soir à 21h. Hein? Il faut composer ce numéro gratuit 01 59 42 30 42. Je répète, 01 59 42 30 42. Et on va te demander de composer un code. Le code, c'est 334 84 82 dièse. 334 84 82 dièse. Et puis ensuite, on va te demander de te présenter, tu vas dire ton nom ou ton prénom, et tout de suite, tu vas entrer en conférence avec nous. Nous allons pouvoir lire la Bible, lire les évangiles de Jésus-Christ ensemble, et chacun pourra apporter des commentaires ou poser des questions, en sorte de parvenir ensemble à une meilleure connaissance de l'évangile de Jésus-Christ. Car si nous connaissons les enseignements de Jésus-Christ, nous serons plus à même à le suivre, à accomplir sa volonté, parce qu'on les connaît. Et nous saurons aussi que s'il est avec nous, la victoire est dans notre camp. Car Jésus-Christ, même en mourant sur la croix, n'a pas proclamé la défaite, mais l'accomplissement. Nous avons lu, et récemment, en mourant sur la croix, quand Jésus a rendu l'esprit, avant de rendre l'esprit, avant de mourir sur cette croix, il a dit, tout est accompli. Qui signifie ton salut est accompli, ta justice est accomplie, ta délivrance est accomplie, ta victoire est accomplie en Jésus-Christ. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre, des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Mais ce que nous pouvons comprendre, c'est que les promesses de Jésus-Christ sont certaines et véritables. Quand il dit qu'il est avec nous, il est réellement avec nous dans toutes les circonstances. Et s'il est avec toi, rien ne peut se produire dans ta vie sans sa volonté. Si l'ennemi vient pour t'écraser, l'ennemi passera à côté de toi et il ne te verra pas. Jésus-Christ est avec toi. C'est ton protecteur, c'est ton berger. Alors, ce jour du 3 décembre est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Jésus-Christ a dit que nous pouvons aussi prier en son nom. Alors, je vais prier le Père pour toi en ta faveur, au nom de Jésus-Christ. Toi, tu connais les réalités de tes problèmes. Je vais prier dans un cadre général, mais toi, tu dois dire tes vrais besoins à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et tu verras, le Seigneur Jésus répond à la prière. Dieu répond à la prière que nous adressons dans le nom de Jésus-Christ. Prions, Père, je bénis ton nom pour cette occasion que j'ai d'invoquer ton nom, de me placer devant toi avec ce frère, avec cette sœur, devant cette vidéo
qui écoute et qui regarde et qui s'attend à toi. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ de remplir sa vie de ta bénédiction. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ d'implanter en elle, d'implanter en lui cette conviction que tu es réellement présent à chaque instant de sa vie, en sorte que chaque instant soit pour lui, soit pour elle, un instant de grâce et de bénédiction avec la certitude de ta présence. S'il est malade dans son corps, je te prie de lui donner la guérison. S'il a des difficultés quelconques, merci, parce que je sais que tu es son berger et tu es le fidèle berger. Il prend soin de tes brebis. Alors, prends soin de ma sœur, prends soin de mon frère qui est en train de prier avec moi maintenant. Je te remercie, Père, de bien vouloir accomplir cette prière que je te présente dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons tout de suite continuer la lecture de l'évangile de Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Nous avons lu que Jésus a été crucifié. Les Juifs ont demandé à Pilate de briser les jambes, de crucifier avant la Pâque, pour qu'il puisse se débarrasser des cadavres avant la fête de Pessah. Alors, les soldats ils ont brisé la jambe des deux brigands qui étaient avec Jésus-Christ. Mais voyons, Jésus-Christ était déjà mort, ils ne l'ont pas brisé la jambe. Et là maintenant, les soldats ont fait leur travail. Ils ont accompli, excusez-moi, j'allais dire le sale travail, le sale boulot, le sale job, à la place des sacrificateurs de l'Éternel qui ont demandé, obtenu, qui ont forcé Pilate à condamner Jésus-Christ qu'il a déclaré non coupable. Et maintenant, ils ne veulent plus voir le cadavre parce qu'ils veulent rester purs. Purs dans toute la méchanceté, dans toute toute cette hypocrisie, j'allais dire aussi. Mais ils veulent rester purs, sans cadavre, avec rien de visible. Car eux, leur impureté, leur hypocrisie, leur méchanceté, étaient cachés derrière les vêtements sacerdotaux pour qu'on continue à les appeler maître, rabbi, rabbi, rabbi. Mais ils ont obtenu la mort de l'innocent. Nous allons lire maintenant au verset 38. Jésus est déjà mort, cloué sur la croix. Son côté est déjà percé, son sang a coulé. Verset 38. Jean 19, verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le lui permit. Il vint donc et il prit le corps de Jésus. Je ne vais pas en lire plus. Là, il s'agit de Joseph d'Arimathée. C'est un homme riche et des principaux du pays aussi, parmi les chefs. Mais lui, il croyait en Jésus, mais en secret. Parce qu'il ne voulait pas que ses collègues sachent qu'il était disciple de Jésus, disciple en secret. Seulement lorsqu'il a vu Jésus mourir sur la croix, il a vu Jésus mourir sur la croix, il a vu tout ce que Jésus a vécu. Il n'a bien sûr rien fait pour défendre Jésus. Mais là, il a voulu prendre un risque quand même. Il a dit, je suis son disciple en secret, mais je vois comment on l'a tué. Il a été demandé à Pilate la permission de s'occuper du corps de Jésus. Et là, il a pris quand même un risque. Parce que les Juifs auraient voulu, de préférence, que ce soit les soldats qui descendent le corps de Jésus de la croix et la jetent dans une fosse commune, comme on fait pour les autres. Mais Joseph d'Arimathée a décidé de prendre soin du corps de Jésus. Tandis que Jésus était vivant, il enseignait. Joseph aimait ses enseignements. Joseph d'Arimathée était un de ses disciples, mais comme nous avons lu en secret, parce qu'il a peur de ce qui pouvait lui arriver si les autres savaient qu'il croyait en Jésus. Mais voyant la mort de Jésus, cet homme
changé d'avis. Il a dit, bon, je vais prendre des risques au moins de m'occuper de son corps. Peut-être toi aussi, tu as déjà entendu parler de Jésus et tu as dit, oui, c'est beau de parler de Jésus, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais tu t'es jamais intéressé à lui. Je t'invite, comme Joseph d'Arimathie, à réaliser maintenant qu'il est mort pour toi. Ou dire, s'il est mort pour toi sur la croix, comme Joseph d'Arimathie a pris les risques, toi aussi, décide-toi de te déclarer pour le Maître. Décide-toi de te déclarer ouvertement pour Jésus. Que les gens puissent te voir, t'occuper de Jésus. Les gens puissent te voir. Les gens. Et Joseph d'Arimathée était clair, il n'a pas été. Il croyait en Jésus en secret, mais il ne s'est pas occupé du corps de Jésus en secret. Les autres l'ont vu faire. Toi aussi, ose dévoiler ta foi en Jésus-Christ. Ne reste plus dans le secret pour dire, je ne veux pas que mes amis sachent que je crois en Jésus-Christ, ils vont se moquer de moi, je ne veux pas que mes parents sachent. Non. Tu es pour Jésus-Christ, c'est avec Jésus-Christ. Déclare-toi ouvertement pour Jésus-Christ. Parle de Jésus-Christ aux autres. Professe son nom. Cesse d'avoir peur, d'avoir honte de ta foi. Cesse de garder la bouche fermée quand il s'agit de témoigner ton appartenance à Jésus-Christ. Parle de lui. Bien sûr, des gens vont se moquer de toi. Ben, on s'est moqué de Jésus avant toi. Jésus lui-même, on s'était moqué de lui. On l'a traîné en dérision. Et ensuite, on l'a cloué sur la croix, on l'a tué. Et toi, son disciple, qu'il aime, tu n'oserais pas parler de lui parce que tu ne veux pas qu'on se moque de toi? Parle de Jésus-Christ en tout temps. Tout le pays d'Israël était en rumeur des fêtes. Tout le monde préparait la fête. Mais Joseph d'Arimathie a pris le temps pour s'occuper de Jésus-Christ. Et dans ce mois de décembre, tout le monde commence à penser fête de Noël, fête de Noël. Mais quand on pense fête de Noël, on ne pense pas forcément Jésus. On pense au chocolat, on pense dinde, on pense à la grande bouffe. Mais toi, pendant ce temps, cette période de fête, prends-toi le privilège de penser à Jésus-Christ. Tout le monde est en train de préparer cette grande fête de Pessah. Joseph d'Arimathie a laissé les préparations pour aller s'occuper de Jésus-Christ. Ne permets pas aux événements de la vie de t'empêcher de t'attacher à Jésus-Christ. Ne permets pas aux événements de la vie de t'empêcher de proclamer ta foi en Jésus-Christ. Tu crois en Jésus-Christ, dis-le aux autres. Proclame ta croyance, proclame ta foi. N'aie pas peur des moqueries. On s'est moqué de Jésus-Christ. On lui a maltraité. Pour que toi tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé. Alors parlons de lui, coûte que coûte. Soyons ouvertement des disciples de Jésus. Il ne faut pas que tu restes un disciple secret. Joseph d'Arimathée avait peur des Juifs, de ses collègues, mais quand Jésus était mort, il a été s'occuper de ça. Il a demandé à Pilate l'autorisation, la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le lui permit. Il vint donc et il prit le corps de Jésus. Il n'a pas voulu que le corps de Jésus soit jeté dans une fosse commune, comme les autres crucifiés. Il s'est occupé du corps du Maître. Ce corps qui a été meurtri pour toi, meurtri pour Joseph d'Arimathée, meurtri pour moi aussi. Alors, occupe-toi de Jésus. Accorde-toi un temps privilégié tous les jours pour t'occuper de Jésus. Pour te tourner vers lui, pour lui dire merci, pour lui donner gloire, pour glorifier son nom. Joseph d'Arimathée s'occupe de son corps. Toi aussi, occupe de Jésus-Christ, ton Maître, ton Sauveur. Occupe-toi de lui. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom du Dieu le Père soit béni, que toi tu sois richement béni aussi.
Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.